famille a souffert, c'est n'espère n'a répète, la haine remplit nous les quais, les mondes tournent à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, les trouvons des écrits. Vini, mon frère, vini, mon sœur, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Même si toi si mes bien noirs, n'a pas perdu l'espoir, dans la vie ça met trop tard pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, te guette le ciel, te connais, te pas tout seul. Si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, mon frère, vini, mon sœur, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Nous souhaitons la bienvenue dans nos plateformes Une seule solution. Nous sommes contents de ce que nous passons encore une fois un moment avec votre mot de envie. Rappelez-vous, si vous avez une demande de prière, si vous avez une intention de prière, si vous avez un sujet de prière, pas hésiter à envoyer nous une requête et nous pour faire le nécessaire pour prier pour vous et surtout permettre à ce que Dieu est capable d'intervenir dans votre existence. Et le numéro qui est affiché actuellement sur l'écran, c'est le numéro qui est capable d'envoyer nous votre demande de prière. Si toutefois, vous avez rencontré aussi une difficulté dans la case par rapport à la nourriture, nous aussi prêts pour aider autres. Il y a une équipe qui nous met en place pour capable répondre à une demande et répondre à un besoin. Nous donne rendez-vous dans quelques secondes pour nous capables ensemble partager une histoire qui trouve dans Parole Bon Dieu. À tout de suite. Un espoir pour demain, c'est titre un livre qui finit écrit par Mark Finley. C'est un livre qui permet nous à découvrir l'amour bon Dieu pour l'humanité. Là que des fois nous avons plusieurs questions ou là que des fois nous perdons l'espoir, que nous disons qu'il n'y a aucune solution, ce livre-là montre-nous qu'effectivement, il y a toujours un espoir pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Et si tu as envie de recevoir une copie de ce livre-là, un espoir pour demain, pas hésiter, prends contact avec nous. L'or 5 919 36 53, le numéro qui peut afficher au bas. Pour envoyer-nous un message, le WhatsApp, message privé ou le page Facebook. 100 premières personnes qui peuvent envoyer-nous un message pour recevoir gratuitement une copie de ce livre-là, un espoir pour demain. Covid-19, il fait ravage. Covid-19, il tue pas mal de proches. Pour certains, il perdit mes camarades. Pour d'autres, il perdit madame. Pour les autres, il perdit Miché. Il perdit mes grands-parents. Il perdit mes enfants. Et quand nous avons ces statistiques, quand nous avons ce bilan de ce problème que Covid-19 a amené, les alarmants, les tristes, les désolants. Parce qu'il arrive à un certain moment, nous tous nous fait face à la mort. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce monde qui est à la dérive là? Est-ce qu'il y a une solution à nos problèmes? Moi, j'ai envie de partager avec vous une histoire qui trouve dans la Parole Bon Dieu, qui trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 11. Et moi, j'ai envie d'inviter vous pour venir avec moi dans ce texte-là. Si toutefois vous êtes dans la Bible manuelle ou la Bible électronique, les capables de tablette, les capables de
portable, les capables de notre ordinateur. Viens avec moi dans ce texte et nous allons découvrir ensemble un passage extra intéressant. Nous allons découvrir une histoire qui permet de nous comprendre qu'encore il y a l'espoir, même si COVID-19 vient prendre l'espoir. Et dans l'évangile selon Saint Jean, il dit nous, il y avait un homme malade. Et cet homme, c'était qui? C'était Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » C'est une histoire intéressante, c'est une histoire qui me suit, peut-être je t'entendais, ou peut-être je t'entendais du monde raconter cette histoire-là, ou un homme religieux, il partage cette histoire-là dans une congrégation, ou peut-être je t'enlis cette histoire-là dans la Bible, dans parole de Dieu, parole de vie. Moi, j'ai envie que nous rentrons dans cette histoire-là. Et il y a trois personnages qui rentrent en scène. Ici, nous trouvons Marie, nous trouvons Marthe et Lazare. Les trois, c'était trois inséparables. Les trois ont rencontré une difficulté dans notre existence. Les trois ont arrivé à un certain moment à faire un choix. Pour certains, ils ont fait un bon choix. Pour d'autres, ils ont fait un mauvais choix. Les sœurs Marthe et Marie, c'était une sœur qui étaient certes sœurs, mais aussi différents concernant notre tempérament et concernant notre caractère. Un qui préfère occuper de mes affaires de la case, nettoyage, cuit, bouillie. Mais Marie, quand il rencontrait Christ dans son existence, son objectif, il changeait. Son but, il changeait. Et Lazare, lui, c'était le frère bien-aimé. Et tout mon sœur qui a un frère et qui a un seul frère à la case, je fais de votre mieux pour votre chouchoute, votre frère. Pour qu'ils soient capables d'encadrer votre frère, pour qu'ils soient capables de faire de votre mieux pour donner les meilleurs soins à votre frère. Et si surtout, vous, en tant que grand sœur, vous pour faire de votre mieux pour capable toujours subvenir aux besoins du plus petit de la famille. Et les trois ont grandi. Les trois ont atteint une certaine maturité. Malheureusement, le texte dit nous qui un parmi ces trois-là, il tombe malade. Et c'était qui tombe malade? C'était Lazare qui tombe malade. Et ils ont envoyé un message parce qu'ils ont un mutual friend. Nous pas cause Facebook, nous pas cause Instagram, nous pas cause réseaux sociaux, mais ils ont un camarade en commun. Et ils ont camarade en commun, c'était pas en eux, mais autres camarades en commun. C'était pas Deepak, autres camarades en commun. C'était pas Smita, autres camarades en commun. C'était aussi mon ami, qui est aussi autres camarades. Et cette personne, c'était Jésus. Bon, pardonnez, combien de likes les pour gagner quand les pour poster sur photo, l'eau, un réseau social. Bon, pardonnez. Si nous pouvons apprécier son post, vous comprenez, si nous pouvons apprécier son miracle qu'il a opéré pendant tout le long de la vie sur terre. Et cet ami en commun, c'était Jésus. Et alors qu'ils ont un camarade en commun et Jésus, il est content d'aller dans sa petit village là, Béthanie, et il est content d'aller visiter les amis. Ses amis, c'était pas tout simplement un camarade de nom, mais c'était mon close friend, c'était mon best friend, c'était mon BFF, mon best friend forever. Effectivement, Jésus qui était content dans le village de Béthanie, et à chaque fois qu'il est trouvé dans le village de Béthanie, il fait un plaisir, il fait un devoir pour aller visiter ces trois camarades. Marthe, Marie et Lazare. Jésus, quand Lazare malade, il n'est pas présent. Il donne l'autre la ville, il donne l'autre l'endroit. Et alors, quand Lazare tombe malade, les deux sœurs décidaient pour envoyer un message à Jésus. C'était pas un texto, c'était pas un coup de téléphone, c'était pas un email, c'était pas la technologie qu'ils ont utilisée à cette époque, mais ils ont pris un messager et ils ont dit à cette personne, à le de Jésus et à le dire à Jésus,
que Lazare est malade. Mais suivez bien avec moi ce que le texte dit. Vous êtes capable de souligner cela dans la Bible. Vous êtes capable de souligner cela dans votre portable. Vous êtes capable de highlight. Je ne pas tout simplement dire celui, Lazare, ton ami, est malade. Mais je préciser, celui que tu aimes est malade. Bon, content ça l'expression-là, parce que ça l'expression-là, permettez-moi de comprendre, c'est qu'ils opèrent une faveur de la part de Jésus. Et beaucoup de gens, comme on rencontre les autres peut-être pour la première fois, mettez-moi dans l'historique. Et beaucoup de personnes qui, quand nous dans une situation difficile et quand nous allons guider les autres, nous donnons un petit peu l'histoire. Juste pour qu'ils soient capables d'avoir une considération un peu plus favorable de la part de cette personne. Ou peut-être nous pouvons dire, ah, moi, un chauffeur, moi, tu conduis ton papa quelque temps de cela. Moi, un constructeur, c'est moi qui te monte la case de ton papa. C'est moi qui te monte la case de ton frère. Peut-être que moi, un professeur, ah, tu sais, tu es dans la même classe ensemble avec moi. Et quand nous tenons l'information pareille, nous sommes capables de penser qu'il nous a besoin de donner à cette personne une considération un petit peu plus spéciale. Nous sommes capables de donner une faveur par rapport à la connexion qui nous est là avec lui ou qui nous est là avec sa famille. Et ici, on a comme l'impression que Marthe et Marie se perdent aussi la sympathie de Dieu. Se perdent une faveur de la part de Jésus. Je peux pas tout simplement envoyer un message, dire Lazare est malade, mais qui se dit celui que tu aimes est malade. Celui avec qui tu prends le dernier repas est malade. Celui avec qui tu causais la dernière fois avant qu'il te quitte la case à Bethanie est malade. Celui qui te prépare un bon curry poisson pour toi est malade. Celui qui te prépare un bon la soupe pour toi est malade. Je peux suivre moi, c'est que Marthe et Marie ici, je peux donner-moi l'impression qu'ils opèrent de la faveur de Jésus. Je donne-moi l'impression qu'ils ont envie de trafiquer le message. Je peux envie de faire à ce que le message, quand Jésus pour recevoir lui dans une façon que Dieu dit, hey, Jésus dit à lui-même, hey, mon bisin alguet Lazare. Et m'a réalisé, quand nous lisons les livres des psaumes, et à plusieurs reprises, nous trouvons le psalmiste qui démontré, les périodes exprime pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie compassion de moi, tout seul et je tout contre moi, me livrer à moi-même et mon âme l'ennemi partout. Et mon sûr et certain, qui quand nous prions, qui quand nous formulons une requête de prière, c'est comme si dirait qu'il nous paieront de la faveur de Dieu. C'est comme si dirait qu'il nous paieront de la considération de la part de Dieu. Il n'y a de mal à cela. Quand nous expose nos problèmes entre les mains du Seigneur, c'est vrai, la prière, c'est un moyen que nous sommes capables d'exprimer, que nous sommes capables non pas informer Dieu de nos problèmes, qu'on les connaît effectivement de ce qui nous besoin. Mais quand nous prions, c'est qu'il nous peut dire ce qui nous est dans nos cœurs. Et quand Marthe et Marie, je peux envoyer ce message-là. Je peux envoyer ce message-là avec tout le ressenti dans ce message-là. Avec toute cette tristesse, avec toute la peine dans ce message-là. Avec toute la façon pour dire à Jésus, s'il te plaît, Jésus, intervenir au plus vite que possible. Parce que ton ami, notre frère, Lazare, est malade. Et pour ceux et celles qui ne finissent atteints du COVID-19, malheureusement, qui ne sont pas capables de supporter ce virus-là, que notre immune system n'est pas capable de combattre ce virus mortel-là, malheureusement, c'est une besoin quitte nous. Malheureusement, c'est une la mort. Mais moi, j'ai envie de rappeler les autres. Et dans l'espoir, même si COVID-19 il terrasse nous, et dans l'espoir, même si COVID-19 il enlève nos raisons d'être, et dans l'espoir, parce que quand Jésus recevait le message, Jésus venait non pas immédiatement, mais Jésus venait après 4 jours. 4 jours, Jésus retourne dans Béthanie. Et quand Jésus retourne à Béthanie, nous trouvons Marthe dit à Jésus au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe vini, alors dans le verset 19, c'est un juif qui est venu pour consoler Marthe et Marie. Ils sont venus pour consoler ces deux sœurs de la perte de notre frère. La consolation de ces juifs peut faire un bel effet. Et c'est là qu'il me dit qu'il
des fois, nous pas connaît qui nous peut dire un dimoun quand il passe d'un deuil, quand il passe d'une séparation. Moi, en tant que pasteur, souvent me rencontrer dans une situation, souvent me trouve moi dans ma maison de funèbres, souvent me trouve moi officier dans une cérémonie, souvent me trouve moi exposé à un dimoun que peut allonger le canapé, et souvent me trouve moi pénal les mots appropriés pour sympathiser avec la famille. Des fois, je réalisé, ou venir ou serrer la main à un dimoun, vous allez mes sincères condoléances. C'est peut-être des paroles, moi je ne juge personne, mais c'est peut-être des paroles qui sortent que des lèvres, mais ce n'est pas une parole qui sort à l'intérieur de nos lettres. Et des fois, je suis mécontent, des fois, je suis colère, comme Tan Bandimoun dit, et quand nous trouvons une maman, un papa, une perdue, un enfant, un dimoun vini, dans toute sa sincérité peut-être, parce qu'il y a un manque de mots. Il dit, pas grave. Tu aurais encore des enfants, pas grave. Tu aurais encore un enfant. On dirait nous ne pouvons pas comprendre ce qui peut passer. On ne peut pas ressentir la douleur, la souffrance de sa maman-là quand il trouve ses enfants puis allongé dans un canapé. On ne peut pas comprendre la souffrance de sa papa-là quand il trouve ce petit fils puis allongé dans un canapé et puis dans la vie dans sa école-là. Et c'est là qu'il m'a capable de réaliser que comme un juif venu, peut donner un mot de sympathie, un mot de condoléance à Marthe et Marie, peut n'a aucun effet. Mais quand je t'apprends dans le verset 20, quand je t'apprends que Jésus est venu, qui est la source de la consolation, quand je t'apprends que Jésus est venu, c'est lui tout seul capable de consoler nous. La seule et unique consolation qui nous besoin en cet instant, c'est Jésus-Christ. Mon vocabulaire formule autant de phrases de sympathie ou de sincère condoléance, mais il pose une phrase. Mais quand Jésus, pour dire nous, il est avec nous, quand Jésus pour rappeler nous qu'il peut cheminer avec nous, il n'est pas posé une phrase ou un mot, mais nous pour trouver sa réalisation. Et quand Jésus vient, Jésus dit aux deux sœurs, dans le verset 22, mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit dans le verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mes amis, bonne nouvelle pour toi. Il y a une solution. La seule solution se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Jésus dit à Marthe et Marie, ton frère ressuscitera. Qui ça veut dire ça? Qui ton frère pour qu'on la résurrection. C'est seulement celui qui ne finit être ressuscité pour capable de dire qui celui qui mort pour qu'on la résurrection. C'est le seul et unique tombeau qui vide, c'est le tombeau de Jésus-Christ. C'est le seul et unique tombeau qui vide, c'est le tombeau de ton ami, Jésus. Et Jésus dit à Marthe et Marie, ton frère, pour qu'on la résurrection. Ton frère pour qu'on la résurrection. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ah, bonne nouvelle, une seule solution se trouve en Jésus-Christ. Jésus disposé en cet instant, alors qu'il nous passe dans la désolation, alors qu'il nous passe dans la tristesse, alors qu'il nous perdit man proche, nous perdit enfants, nous perdit maman, nous perdit papa, nous perdit frère, nous perdit sœur, nous perdit grand-mère, nous perdit grand-père, nous perdit tonton, nous perdit matin, nous perdit cousin, nous perdit cousine, nous perdit voisin, nous perdit voisine, nous perdit man bon camarade, nous perdit man mutual friend. Malgré tout ça perte là, Jésus dit, et il est venu, il dit, je suis la résurrection. La bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que la seule et unique solution, c'est qui? Jésus.
Et c'est seulement Jésus qui est capable de consoler mon cœur affligé. C'est seulement Jésus qui est capable de trapper la main faible de la main fort et permettre-moi de marcher. C'est seulement Jésus qui est capable de faire mon pas, qui des fois tremblant et vacillant. C'est seulement Jésus qui est capable de porter moi dans les bras. Lui pour dire moi, oh non, moi, toi Jésus, me connais la mort, mais me connais aussi la résurrection. Et parce qu'il me connaît la résurrection, je capable aussi de toi la joie de vivre. Parce qu'il me connaît la résurrection, je suis capable de toi la victoire, parce que moi, je connais la victoire sur la mort. Amen. Bonne nouvelle pour toi, bonne nouvelle pour moi. Tu as une pleure ou une proche qui nous quitte nous, tu as les cœurs désirés. Tu as peine à la consolation qui vient de la part de Dieu. Mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, mon ami, c'est que Jésus est la résurrection. Il non pas seulement la résurrection, mais il confirme, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie, c'est que quand je marche avec Christ, il donne-moi la possibilité pour qu'on ait la victoire, et il donne-moi la possibilité pour qu'on ait la vie, mais non pas seulement la vie qui peut terminer après quelques années, mais la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La bonne nouvelle pour Marthe et Marie, alors que vous avez perdu votre frère, Jésus rappelle les autres de ce que lit la résurrection. Même si nous pouvons mourir demain ou après, même si moi qui peux cause avec vous, nous pouvons mourir demain ou après, mais je connais que ça me place ma confiance. Me place ma confiance dans celui qui me déclare lui en tant que la résurrection, la vie. Même si demain après-demain, je perds une proche de ma famille, même si demain après-demain, je perds un qui peut être atteint du Covid-19 ou pas une autre maladie et qui se peut connaître la mort. Je perds grand-père, je perds beau-frère, je perds frère, je perds un proche camarade, je perds beaucoup de voisins et de voisines qui nous quittent nous dans notre cheminement vers la patrie céleste. Mais on a la bonne nouvelle de ce que ces personnes ils déposent les armes au pied du grand vainqueur. Et la Bible dit nous que très bientôt, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 à 18, au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette des archanges, les morts en Christ pour ressusciter premièrement. Les morts en Christ pour ressusciter. Pour ceux qui ne combattent le bon combat de la foi. Pour ceux qui n'achèvent la course. Pour ceux qui ne gardent notre regard braqué, rivé, fixé sur Jésus. La Bible dit nous qu'ils se connaissent la résurrection. Et les morts en Christ en premier pour être ressuscités. Et ensuite, nous, les vivants, pour aller à sa rencontre dans les nuées des cieux, pour qu'ils nous vivent l'éternité dans la présence de Jésus-Christ. Mon ami, en cet instant, me partage une parole avec toi. Ce n'est pas une parole qui me tirait l'ON Magazine. Ce n'est pas une parole qui me tirait d'un livre d'histoire pour les enfants. Sa parole-là sortit dans la parole de Dieu. Elle est sortie dans la parole de Dieu qui est vivante. Et cette parole est pour toi en cet instant. Jésus dit toi comme ça, croire en moi, marche avec moi. Covid-19 peut faire ravage, mais moi, je suis capable de donner toi la tranquillité. Moi, je suis capable de donner toi la résurrection. Moi, je suis capable de donner toi la vie, et la vie éternelle. Et moi, j'ai envie de terminer pour rappelle-toi que quand Jésus il dit qu'il est la résurrection, les pensis disent qu'il est la résurrection. L'inal dans le tombeau. L'inal dans le tombeau que de banat il met Lazare. Et là-bas, il criait, et là-bas, il criait. Oh, mes amis, là-bas, il criait. Dans les versets qui poursuivent juste après, le texte dit nous, Jésus, dans le verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il disait, Lazare, sorti. Parce que dans la voix, elle a la puissance de la résurrection. Et Lazare sorti, il dit, délier Lazare. Et je délier Lazare. Et quand il finit de délier Lazare, toutes ces histoires-là, ils passent dans le cimetière. Toutes ces histoires-là, ils passent dans la case en deuil. Toutes ces histoires-là, ils passent avec Bandimoun qui tient les cœurs affligés. Mais qui la fin de ces histoires-là, dans le chapitre 12, le verset 2 dit nous, là on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux
qui se trouvait à table. Ouf! M'extra dans sa partie-là. Lazare, non pas seulement une ressuscité, mais Lazare peut trouver à table et peut partage un souper, peut partage un repas. Si toutefois, j'ai bien l'occasion, à vérifier le texte dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur invite-toi à un banquet. Le Seigneur invite-toi à un repas. Le Seigneur invite-toi à une fête. Le Seigneur invite-toi à un moment de réjouissance. Tu traverses la mort, tu traverses le deuil, tu traverses les épreuves de la vie. Jésus, la résurrection et la vie, donne-toi rendez-vous pour partager avec lui un repas. Tu n'as pas envie d'être parmi celui et celle qui a envie de rencontrer Jésus face à face. Tu n'as pas envie d'être celui et celle qui, quand Jésus pour retourner, il pour ressusciter nous, il pour relève nous ban proches, et pour l'amener nous ensemble avec lui dans l'éternité. Si c'est ça ton désir aujourd'hui, si c'est ça le désir de ton cœur, si c'est ça, c'est quelque chose qui te plie en vie dans ton existence, abandonne-toi entre ceux-là. Même si Covid-19 il amène la mort, mais Jésus-Christ amène la vie éternelle. Nous prions ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, mon vie place Bandimoun qui peut souffrir d'une séparation de l'amour. Nous avons envie, Seigneur, place celui et celle qui nous rencontrent dans circonstances, quand l'une perdu un proche, et qui jusqu'à maintenant sont les cœurs encore déchirés. Et jusqu'à maintenant, ils peuvent encore gagner la consolation. Des hommes, des femmes, des humains peuvent une consoler les autres, mais les mots n'ont aucun poids. Mais Seigneur, nous demandons toi, s'il te plaît, Jésus, toi le consolateur. Demande l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Console ces cœurs affligés. Rappelle-nous de l'espérance. Retourne nos regards vers celui qui nous dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Et qui nous est capable de retrouver le confort, le réconfort entre tes mains. Merci de stopper, écoute-nous, et merci de stopper, bénis-nous, au nom de Jésus. Amen.